Pour la solution la plus avantageuse, nous pouvons utiliser la méthode que nous avons vue précédemment, soit calculer tous les points de notre polygone, tous les entrer dans la règle et ensuite trouver la meilleure solution. Par contre, il y a une façon plus simple qui nous permet de ne pas calculer tous les points de notre polygone. Faisons un exemple. Une entreprise fabrique des plaquettes et des disques de frein d'automobile. Chaque jour, elle produit un maximum de 300 articles, dont au moins 150 plaquettes. Elle doit aussi produire au moins 2 fois plus de plaquettes que de disques. Les plaquettes se vendent 50 $ et les disques 100 $ chacun. Cette entreprise cherche à maximiser ses revenus. Posons nos variables, x nombre de plaquettes, y nombre de disques. Trouvons toutes nos contraintes, en commençant par nos deux contraintes de non-négativité, notre maximum à 300, notre contrainte qui dit que les plaquettes doivent être d'au moins 150, et finalement, 2 fois plus de plaquettes que de disques. Le but de cette situation est de maximiser les revenus. Notre règle est donc revenu égale 50x plus 100y. La prochaine étape est bien entendu de tracer le polygone de contrainte qui nous donne le polygone suivant. Nous devons travailler avec notre règle maintenant. Prenons notre règle, 50x plus 100y. On remplace le revenu par 0. Pourquoi 0? Ça pourrait être n'importe quel chiffre. Moi, je mets 0 puisque ça nous enlève le b finalement. Et j'isole y, ce qui me donne y est égal à moins x sur 2. Ensuite, je trace cette règle d'une autre couleur sur mon graphique. Bon, habituellement, je partirais de 0, je descends de 1, j'avance de 2. Mais puisque c'est une droite baladeuse veut dire qu'elle va se promener. Je peux donc la dessiner n'importe où sur mon graphique. Je vais donc la commencer à 50, je vais descendre à 0 et avancer à 100. Ça va me donner la droite suivante. J'ai donc respecté finalement le moins 1 plus 2 de ma pente. Ensuite, je vais balayer mon graphique pour obtenir le dernier point. La seule chose qui est très importante, c'est qu'en balayant notre graphique, la droite reste toujours parallèle. Donc, elle va donc balayer le graphique de cette façon et le dernier point qu'elle touchera sera le maximum. Si on vous avait demandé le minimum, ça aurait été le premier point qu'elle touche. C'est très important de commencer sous le polygone de contrainte et de balayer de la gauche vers la droite. Ensuite, avec la méthode voulue, comparaison, substitution, réduction, déduction, on trouve la valeur du point D. Donc ici, moi, j'aurais fait la substitution pour trouver que D est 200, 100. Je fais donc une seule fois le calcul dans ma règle pour obtenir que le revenu maximal, selon les contraintes, est de 20 000 $. Cette méthode est beaucoup plus courte puisqu'elle évite de calculer le point A, le point B, le point C et, de plus, les calculer dans la règle. Je vous suggère toujours de tracer la baladeuse et de scanner votre graphique pour gagner du temps.